marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Nous allons prier le Seigneur pour recommander l'étude de ce soir entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens encore, Seigneur, ce soir, bénir ta fidélité parce que tu nous as fait du bien le long de cette journée. Tu nous as bénis, tu as pourvu à nos besoins, tu nous as donné la force, la bonne santé, Seigneur, pour que nous soyons capables de vaguer à nos différentes préoccupations. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Ainsi, cette soirée, nous venons recommander, Seigneur, notre programme d'études entre tes saintes mains, afin que, Seigneur, toi seul, tu nous conduises, toi seul, tu mettes dans nos cœurs ce qu'il y a à dire, toi seul, tu nous enseignes, que tu nous conduises dans toute ta vérité, Seigneur, par la vertu de ton Esprit Saint. Que ce moment soit couronné de ta gloire, de ta présence et de ton règne, Seigneur. Que tu nous donnes l'entendement spirituel pour que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu veux que nous comprenions dans cette étude. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de poursuivre avec notre étude sur la sorcellerie comme telle. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous allons voir aujourd'hui le troisième point de notre étude. Alors, le point 3, pour ceux qui écrivent, nous poursuivons aujourd'hui avec notre troisième point sur l'étude que nous avons déjà entamée sur la sorcellerie. Alors, pour ceux qui sont en train d'écrire, vous pouvez écrire 3 types de sorcellerie. 3 types de sorcellerie. Les types de sorcellerie. Bon, naturellement, il y a plusieurs choses à dire là par rapport à ce que les gens disent par-ci, par-là. Bon, ça n'engage que eux. Mais ce qui est vrai dans tout ce que nous pouvons appeler organisation de Satan, dans le royaume de Satan, il est bien connu que la branche occulte que nous appelons sorcellerie n'est que subdivisée en 3 catégories. Il n'y en a pas 4, il n'y en a pas 2, mais il y en a 3. Et la première catégorie des sorciers, c'est la sorcellerie inactive ou couramment appelée sorcier inconscient. Je reprends. La première catégorie ou le premier type de la sorcellerie ou de sorcier, c'est le sorcier inactif ou couramment connu comme le sorcier inconscient. Alors, ce sorcier inconscient, dans le domaine des sorciers eux-mêmes, dans le monde des sorciers, ils ont un symbole qui les représente, et ce symbole est souvent représenté par un S, point et un I. Un S, point et I. Donc, je reprends. Nous sommes dans notre troisième point.
sur notre étude sur la sorcellerie. Alors, je disais, le troisième point sur notre étude sur la sorcellerie, aujourd'hui, c'est le type de sorcier. Type de sorcier, pour ceux qui écrivent. Et le premier type de sorcier, et je dis en amont, pour ceux qui viennent de se connecter, que au-delà de tout ce qui se raconte, au-delà de tout ce qui est dit par tel féticheur, par tel sorcier, par tel ex-magicien, par tel homme de Dieu, je vous dis, dans tout le monde de Satan, ou encore on peut dire dans tous les mondes de Satan, il est connu que dans l'organisation qu'on appelle le monde de la sorcellerie, il n'existe que 3 sorciers, 3 types de sorciers. Et le premier type de sorcier, c'est le sorcier que eux appellent, les agents de Satan appellent le sorcier inactif. Et nous, dans la société, on les appelle sorciers inconscients. Donc, c'est le premier type de sorcier dans le monde de la sorcellerie. Et ce sorcier inconscient ou inactif est souvent symbolisé dans le monde de la sorcellerie par un S, point et un I. Un S, point I, comme pour parler de sorcier inactif ou sorcier inconscient. Et le S, point I est souvent, ce symbole-là est souvent le code que les sorciers utilisent. Le plus souvent, les sorciers dans la zone francophone utilisent, s'ils n'ont pas besoin que ceux qui sont autour d'eux sachent de quoi ils sont en train de parler, ils prononcent seulement ce code-là, SI, dans leur langage. Alors, l'autre sorcier qui est là comprend le message. Alors, qui est un sorcier inconscient ou un sorcier inactif? C'est un sorcier, plutôt, c'est une personne qui n'est pas encore sorcier comme tel, c'est-à-dire c'est une personne qu'on n'a pas encore fait passer par l'initiation pour adhérer officiellement au monde des sorciers. Mais cette personne-là se trouve déjà envoûtée par un sorcier pour faire de lui un sorcier s'il le veut. Parce que tous les sorciers inconscients ne sont pas sorciers. J'aimerais que nous puissions bien nous comprendre. Je reprends. Tout sorcier inconscient n'est pas officiellement sorcier. Parce que c'est seulement une personne qu'on a pris qu'un autre sorcier est en train d'utiliser de la sorcellerie. C'est pourquoi on l'appelle inactif. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui agit. Mais lui, il est simplement manipulé par un autre sorcier qui le prend, qui l'amène dans le monde des sorciers, alors que lui ne s'en rend pas compte. On le fait faire exécuter des choses que lui n'exécute pas de sa propre volonté. Donc, il est simplement quelqu'un qu'on manipule. Et dans la plupart des cas, les sorciers inconscients vivent leur sorcellerie que dans le monde des rêves, pendant qu'ils dorment. Ils voient tout se passe pour eux dans le rêve. Dans le rêve, il peut voir, dans le rêve, il peut danser, il peut même assister dans ce qui se passe. Mais à son réveil, il oublie. Si tu le demandes, il te dirait j'ai rêvé, mais il n'aura pas l'idée de ce sur quoi il a rêvé ou ce qu'il a vu. Ça, c'est ce qu'on appelle un sorcier inconscient. Alors, lorsque j'ai dit que tout sorcier inconscient n'est pas officiellement sorcier, parce qu'il y a des gens qui peuvent être envoûtés, utilisés par un sorcier, mais cette personne ne sera jamais initiée dans la sorcellerie comme il se doit. Donc, il est juste là comme un outil qu'on utilise, mais il n'est lui-même pas sorcier. Il est sorcier simplement par le fait que
on prend son esprit et on utilise son esprit dans le monde de la sorcellerie. Mais en termes normal, il n'est pas sorcier. C'est cette erreur souvent que les gens commettent. C'est comme si je peux prendre un exemple facile pour parler des citoyens et des clandestins. Voyez-vous, un clandestin peut vivre dans un pays, mais celui qui ne connaît pas qu'il est clandestin croira que ce clandestin est aussi citoyen. Alors que non, parce que pour être citoyen d'un pays, il faut avoir les papiers administratifs ou identitaires attribués officiellement par le pays d'où on est. Mais si on n'a pas de pays et ce papier-là, ça veut dire qu'on est un clandestin. On est en fraude. Et c'est la même chose qui se fait dans le monde de Satan. Vous pouvez avoir un magicien, il peut faire certaines pratiques de la magie, mais officiellement il n'est pas magicien. Il le fait parce qu'on lui fait goûter, il est encore, comme on dit, il n'est même pas encore novice, il est encore dehors. On lui fait simplement bénéficier de certains avantages. Et il pourra aussi arriver qu'il ne soit pas initié. Mais il est différent du magicien qui devient novice. Ce novice-là, avant d'être novice, il passe par une initiation précise. Tout comme un sorcier inconscient, ce n'est pas tout sorcier inconscient qui passe à l'initiation, non. Il y a des sorciers qui sont inconscients seulement utilisés par le sorcier qui les utilise. Et si le sorcier trouve que l'objectif pour lequel il utilisait la personne est fini ou il n'en a plus besoin, il te laisse. Il ne viendra plus te prendre, il te laisse comme ça. Donc il ne va plus te prendre. Donc pour lui, il te considère comme un objet périmé. Mais il y a d'autres sorciers inconscients, ils ont été pris dans cet état d'inconscient pour au plus tard être initiés pour devenir un sorcier tout fait. Cette fois-ci, on va le lui expliquer, il ne va plus vivre ça dans le rêve, il va maintenant vivre ça dans sa réalité. Il sera conscient que ici, je suis sorcier. Donc voilà pour le premier type de sorcier, le sorcier inconscient. Alors, c'est de là que nous disons ceci encore, que toute personne qui est possédée par un démon quelconque est un sorcier. Je répète, toute personne qui est possédée par un démon quelconque est un sorcier, inconscient. J'espère que vous me comprenez bien. Je réponds encore. Tout celui qui est possédé par un démon est un sorcier inconscient. Aussi, tout celui qui marche ou qui vit dans le péché est aussi un sorcier inconscient. Parce que si tu es possédé par un démon ou si tu marches dans le péché, tu deviens un outil de travail alloué par tout agent de Satan qui pourra te trouver. S'il sait que tu es dans cet état-là, il peut t'utiliser. Il peut t'amener inconsciemment dans son monde ou dans sa fraternité occulte ou dans son lieu. S'il est sorcier, il t'amène. Il va t'utiliser seulement. Donc tu es inconsciemment sorcier, tout comme tu es inconsciemment agent de Satan. C'est pourquoi on comprend mieux ce que l'apôtre Jean nous dit dans ses épîtres, où il dit que c'est lui qui pêche et du diable. Automatiquement, tu deviens agent de Satan, sans réfléchir. Dans le fait seulement que tu vis dans le péché, tu deviens aussi un sataniste, mais tu es un sataniste inconscient. Tu es sataniste. Quoique tu ne sors pas la nuit, quoique tu ne fais pas des voyages astraux, quoique tu ne passes pas aux réunions sataniques, mais eux, les agents de Satan, savent que tu pratiques les choses comme eux, mais toi, tu le fais de manière inconsciente. Voilà. Je passe au deuxième type de sorcier. Le deuxième type, c'est le sorcier actif ou le sorcier conscient. Le deuxième type de sorcier, c'est le sorcier actif ou le sorcier conscient, qui est symbolisé par le symbole S.A. Le symbole S.A. qui, sur le plan
professionnelle, on dit souvent société point anonyme. Et vous pouvez aussi voir ça dans les tenues militaires de certaines nations. On met souvent ça. Vous pouvez voir ça là-bas. Donc, chacun a sa signification donnée. Mais les sorciers actifs ou conscients sont souvent symbolisés par ce symbole-là. Tout comme le SI pour l'autre, pour les sorciers inconscients. Alors, la différence entre le sorcier inconscient et le sorcier conscient, c'est quoi? Parce que je suivais un agent de Satan, un ex-agent de Satan, qui était, je sais pas, lui, il a pratiqué, il était un grand maître dans le yoga, quelque chose comme ça. Je suivais une de ses interviews. Il dit, je ne crois pas à la sorcellerie inconsciente. C'est impossible. Comment peut-on dire que quelqu'un qui est sorcier, qu'il soit inconscient? Il dit, c'est impossible. Mais moi, j'ai simplement compris que ce grand maître-là, quoi qu'il soit grand maître, mais il était ignorant de ce côté-là. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens de dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a été dans l'occultisme que quelqu'un est sorti qu'il connaît tout. Non. Il faut connaître qu'en partie, tout comme chez nous aussi les chrétiens, comme disait l'apôtre Paul, nous connaissons en partie. Chez eux aussi, c'est la même chose. Parce que pour être sorcier, dans le monde de sorciers, qu'on te dise, qu'on te confirme dans une fraternité de la sorcellerie quelconque, il faudrait que tu passes par une initiation. Donc, on ne te fait pas passer par une initiation, on va te classer comme, on dira, un sorcier inconscient. Tu ne seras jamais compté parmi le lot des sorciers. Alors, le sorcier conscient ou actif, c'est ce sorcier-là qui est engagé. C'est-à-dire, c'est une personne à qui on a remis la sémence de la sorcellerie. Il est devenu sorcier. Si son parrain, ça dépendra de la manière par laquelle il devient sorcier. Ça peut être depuis le ventre de sa mère, pendant qu'il a encore tout le fœtus, que sa mère puisse l'initier déjà dans le monde de la sorcellerie. Il peut arriver aussi qu'il contracte cette sémence par un ami donné. Ça dépend. On verra ça peut-être plus tard, les moyens par lesquels on peut contacter la sorcellerie. Il y en a plusieurs. Parce que nous, on pense le plus souvent que c'est seulement un moyen de la nourriture. Non. Même avec une simple salutation, on peut t'initier de la sorcellerie. Même avec un simple bonjour seulement. Le fait qu'un sorcier te dise seulement bonjour, le fait que tu répondes bonjour, il peut te faire de toi un sorcier. Même avec simplement son bic, puisque ce sont les outils qu'ils utilisent souvent. Le bic simple, il te suffit de te prêter son bic. Le bic normal, tu prends seulement le fait que tu as utilisé son bic, il peut te faire sorcier. Simplement parce que tu as utilisé quelque chose qui l'appartenait. C'est pourquoi on dit dans le monde de Satan, les agents de Satan les plus mauvais, ce sont les sorciers. Parce que eux, ils ont que pour mission de nuire les gens. Donc chez eux, l'objectif de faire même le fils qu'un demi-bien n'existe pas. Donc dans leur mentalité, ça n'existe pas. Dans leur constitution de la sorcellerie, ça n'existe pas. C'est pourquoi un sorcier peut t'envoûter, même si tu ne lui as rien fait. Il peut t'envoûter. Donc en fait, voilà pourquoi on les appelle des satanistes vulgaires. Ils n'ont pas de règles. Ils sont comme la jungle. Chez eux, il n'y a pas de règles. Alors, une fois seulement que la sémence est rentrée en toi, au premier moment, si le parrain là t'a pris, c'est lui qui t'a parrainé dans celui qui t'a donné la sorcellerie, c'est celui-là qui devient ton parrain dans le monde de la sorcellerie. Et tenez-en bien, le monde de la sorcellerie
est subdivisé en plusieurs clans. Voyez-vous? Donc, c'est reparti en plusieurs clans. Donc, chaque sorcier a son clan. Ou c'est comme si on parlait des clubs de football. Donc, chaque sorcier a son club. Donc, le sorcier qui te donne la sorcellerie va t'amener dans le clan des sorciers où lui, il est reconnu comme membre. Et il sera ton parrain. Le premier jour où il va t'amener, si c'est pour que tu sois sorcier engagé, le premier jour où il va t'amener, c'est lui-même qui viendra te prendre. Lorsqu'il va te prendre, tu vas utiliser son moyen de transport à lui dans les premiers moments. Et il va aller te présenter officiellement auprès de son clan. Comme pour dire, voilà, quelqu'un que je vous ai amené, une nouvelle personne. Et lorsqu'il va t'amener là, les premiers moments, tu seras conscient. Ça ne sera pas dans un rêve. Non. Ça ne sera pas dans un rêve. Si c'est pour t'initier, ce ne sera pas dans un rêve. Il viendra te prendre. Tu seras conscient que j'ai été initié. Et lorsqu'il va t'amener, on va te recevoir. Le même jour, on va te faire signer un pacte. Tu vas signer le pacte comme pour adhérer à ton mouvement. Tu fais ton engagement. Et dans le premier moment, c'est le parrain qui va commencer à t'amener. Et lorsque tu vas te réveiller, tu seras bien conscient que j'étais à tel endroit avec X, avec Y. Donc tu es conscient que je suis sorcier. Jusqu'à un certain niveau où lorsque tu seras d'abord un novice, on va t'apprendre les règles et autres, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Après, on va donc, au fur et à mesure que tu vas avoir la connaissance de ton clan et des règles qui régissent la sorcellerie et ton clan, puisque chaque clan de la sorcellerie a ses règles qui diffèrent d'un autre clan, alors à ce moment-là, on va donc te donner un grade ou une fonction. Une fois qu'on comprend, tu comprends les choses, on va donc te donner une fonction ou un grade. Là-bas. Donc tout le monde saura dans le monde des sorciers que toi, dans la sorcellerie, tu occupes telle fonction. Que toi, dans la sorcellerie, soit tu es un cuisinier, ou toi, donc on va te donner une fonction et un grade. Après t'avoir donné une fonction ou un grade, on va maintenant te faire quoi? On va te lier au mariage. Et le plus souvent, tu vas te marier avec celui ou celle qui est ton parrain. Le plus souvent. Ou encore, on va choisir quelqu'un dans le clan qui sera ton partenaire. Et là-bas, vous allez faire un mariage. Et votre mariage sera célébré de l'autre côté là-bas, dans ce monde-là. Ça sera une grande fête de la même manière que ça se fait sur la terre. Donc, tu as une fonction et on te donne un mari ou une femme. On va te le donner et vous serez légalement mariés. Même si sur la terre ici, tu étais déjà marié, sache que là-bas, on va aussi t'attribuer une femme ou un homme. C'est ce qu'on appelle les femmes ou les maris de sorcellerie. Et les femmes ou maris de sorcellerie sont comptés parmi la catégorie des démons qu'on appelle les démons de la sexualité. Parce que le plus souvent, nous, on les confond. On confond les femmes et les maris de nuit aux femmes et maris de sorcellerie. C'est deux catégories d'esprits sexuels différents. Les femmes et les maris de nuit n'ont rien aussi à voir avec les incubes et les succubes. Là aussi, c'est un autre groupe de démons sexuels. Ils ne sont pas pareils. Mais dans le langage courant, nous les mélangeons. Mais ce n'est pas les mêmes esprits. Donc voilà en un mot pour le sorcier conscient ou le sorcier actif. Il agit, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il fait. Lui, il ne fait pas par des rêves. Lui, il vit la réalité. Il sait que nous avons réunion de la sorcellerie, tel jour, telle heure, telle heure, telle heure. Il sait. Et c'est au fur et à mesure, on va lui dire que pour
avoir, bon, c'est une parenthèse, on va y revenir plus tard. Dans la sorcellerie, Vous avez dit ils sont mari et femme de la sorcellerie ou mari et femme de la nuit? oui, ils sont différents. Les femmes et maris de Les nuit, gens qui sont mariés, ils sont dans quelle catégorie? lorsque un sorcier te prend en mariage dans le monde de la sorcellerie, là, on parle des démons de la sexualité, de la catégorie des femmes ou maris de la sorcellerie. On les appelle femmes ou maris de la sorcellerie. Alors, plus tard, nous allons le voir par la suite plus tard, lorsqu'on va parler de l'organisation des sorciers. Lorsque le sorcier sera pris en mariage, on va donc lui dire plus tard qu'il doit tout faire pour avoir son propre siège dans le monde de la sorcellerie. Parce que le monde de la sorcellerie, c'est comme dans les écoles africaines, excusez-moi, hein, c'est comme dans les écoles africaines. Les écoles africaines qui sont toujours en manque de bancs pour que les élèves s'asseyent. Donc, dans le monde de la sorcellerie, lorsque tu es nouveau, dans les réunions, tu t'assois à même le sol. Il n'y a pas de chaise pour toi. Tu t'assois à même le sol. Personne ne te donnera une chaise. Pour que tu aies une chaise où t'asseoir, il faudrait que tu sacrifies les personnes. Donc, les outils qui vont construire ta chaise à toi, ce sont des os humains. Et ces os humains doivent provenir d'une personne ou des gens que toi, tu dois sacrifier. Alors, la qualité de la chaise dépendra du nombre des os qu'il faut. Vous voyez, c'est comme une chaise normale. Alors, si tu veux avoir la chaise, tu dois obligatoirement sacrifier quelqu'un. C'est à partir des os de la personne que tu sacrifies que tu vas former ta chaise. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore sacrifié, tu vas t'asseoir à même le sol. Ok? Vous me suivez? Alors, d'accord. Maintenant, il y a un phénomène, je vais ouvrir une parenthèse, que les gens ne comprennent pas. Il y a les gens qui disent, je ne peux pas croire que mon père, que mon frère, que ma soeur, que ma femme, bon, le plus souvent, c'est au niveau de papa et maman, que mon père ou ma mère soit sorcier. On dit, comment ça? S'il était sorcière ou il était sorcier, depuis que j'étais enfant, on devait me tuer. Mais c'est parce que les gens qui disent ça ignorent le fonctionnement du monde des sorciers. Je vais vous expliquer. Je vous ai dit que le monde de la sorcellerie, c'est un clan. Ils ont des clans. Et ce que nous, aujourd'hui, dans le monde, on appelle par la ristourne. Le mot ristourne, c'est quand on fait la ristourne. Mais s'il faut appeler ça, comment pourrais-je qualifier ça? Je dirais, c'est un élément, c'est un système qui a été inventé par le monde des sorciers. C'est connu de tous les sorciers, que ce soit le sorcier d'Afrique ou des États-Unis ou de l'Europe, c'est connu, c'est le sorcier qui a inventé ça, ce système-là. Pour régulariser leur fonctionnement, demandez à tous un bon sorcier, qui a été bon sorcier, pas le sorcier ignorant, c'est lui qui a été vraiment un bon sorcier, il va vous dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que c'est la ristourne, non? Alors, donc, c'est en rotation. Lorsque tu bouffes, puisque lorsque tu arrives, tu viens retrouver la confrérie. Alors, si un sorcier a donné une personne, toi aussi tu as mangé, ça veut dire que, on suppose, si dans le clan où le sorcier s'est fait initier ou a intégré est composé de 100 sorciers par exemple, j'ai dit 100 sorciers, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que chaque année, chaque sorcier doit donner une personne. Maintenant, toi, si tu es la 100e personne, maintenant pose-toi la question. Si tu es ou bien si ton parent à toi, ou ton père, ou ta mère, ou ton frère, ou ton mari, ou ton enfant, est rentré, est nouvellement rentré, et il devient la 100e personne. Ça veut dire que lui, pour sacrifier,
il doit attendre la 100e année. Parce que chaque année, une personne dans la fraternité doit offrir quelqu'un. Alors, imaginons-nous un enfant qui est né d'un parent sorcier jusqu'à ce qu'il atteigne 50 ans. Il dit, si mon père et ma mère étaient sorciers, ils devaient me tuer depuis qu'il était enfant. Mais non, le problème parfois, lui, ton parent, son tour de sacrifier n'est pas encore arrivé. Son tour n'est pas encore arrivé. C'est pourquoi il te garde encore. Si tu es son enfant unique, il te garde encore parce que lui, son tour de sacrifier n'est pas encore arrivé. Voilà, c'est pas encore arrivé. Ou encore, si son tour était arrivé, lui, il a trouvé une autre manière d'offrir. Ce n'est pas, il ne sacrifie pas ses enfants, mais il sacrifie les enfants d'une autre personne. Parce que la qualité de sacrifice dans le monde des sorciers ne dépend pas du sorcier. Ça ne dépend pas du sorcier. En fait, c'est même, ça dépend de, comme on dit, de l'assemblée des sorciers, pas de toi. Si c'est ton tour d'offrir, ils vont voir la première personne qui a offert. Avait offert qui? On dit non, il avait offert soit une personne, la personne la plus importante de leur famille. Ça veut dire, vous tous qui allez sacrifier, vous devez sacrifier les personnes les plus importantes de vos familles. Voyez comment ça se passe. Arrivé à ton tour, tu vas pas, si on te dit dans ta famille, nous on veut la personne qui est plus importante. Et ils vont voter, ils vont dire, il suffit qu'une personne dans la sorcellerie donne une proposition. Dit la personne la plus importante, c'est son fils unique. C'est-à-dire la personne sur qui tu mets ton cœur, la personne que tu aimes beaucoup. Il suffit que la proposition provienne d'une personne. Et si, lorsqu'ils vont faire le vote, si la majorité décide qu'il faut sacrifier, c'est ton fils unique, tu vas le sacrifier contre ta volonté. Maintenant, si la majorité décide, non, pas son fils, nous on veut une autre personne, c'est eux qui vont choisir la personne à sacrifier à ta place. Voilà ce qui fait, vous constatez souvent, dans d'autres familles, il y a des gens les plus importants qui meurent, mais dans d'autres familles, les gens les plus importants ne meurent pas. C'est d'autres personnes qui meurent. C'est parce que le choix de la victime à sacrifier ne dépend pas de celui qui doit sacrifier, mais des autres. On le lui impose seulement. Voilà comment ça se passe. Donc, le choix du sacrifice de la victime. Je ferme cette parenthèse-là. Je passe au troisième type de sorcier. Alors, le troisième type de sorcier, il est appelé dans le monde de la sorcellerie le sorcier sanguinaire. Il est appelé le sorcier sanguinaire. Et son symbole, c'est le SS. Le SS. On l'appelle sorcier sanguinaire. Et son symbole, c'est le SS. Et là, tout le monde va se retrouver. Adolf Hitler, lors de la Seconde Guerre mondiale, il a imposé à ses armées la même marque, le SS. Maintenant, demandons à Hitler où avait-il eu ce symbole-là. Il faut le lui demander. Il faut demander aux ex-nazis. Ils vont vous dire, c'est parce que avant d'aller dans la bataille, tout celui qui était dans l'armée d'Hitler devait être initié dans le culte, dans la sorcellerie. Parce que Hitler lui-même était un grand sorcier et un grand médium. Et en dehors de ça, il était aussi un grand maître maçon qui dirigeait une loge maçonnique qu'on appelait la fraternité de Tulé. Bon, un jour, lorsqu'on parlera des fameux calendriers de Satan, comment il programme les événements mondiaux, nous en parlerons en long et en large. Donc, le troisième type de sorcier est appelé le sorcier sanguinaire. SS. Et je vais vous poser encore une question pour les mamans et les papas. Lorsque vous allez à l'hôpital, on vous dira les enfants drépano. Les drépano sont souvent appelés SS. On les symbolise par SS. Demandez aux médecins. Pourquoi les médecins les appellent SS? Et on dit drépano total. Mais il faut les poser de pourquoi ils surnomment ces drépano-là SS. C'est lié au sang, non? Parce qu'ils perdent souvent le sang. Donc on les appelle SS.
Alors, quelle est donc la différence entre le sorcier sanguinaire et le sorcier conscient? Le sorcier conscient, c'est un membre à part entière de la confrérie des sorciers. Tandis que le sorcier sanguinaire, dans le monde de la sorcellerie, on l'appelle le cadre des sorciers. C'est comme chez nous, dans nos pays, on parle des cadres. Vous savez, on dit des cadres de la nation. Des cadres, donc des gens intelligents. Comme on dit les savants, les génies. Donc ils sont comme les scientifiques des sorciers. Voilà pourquoi on les appelle les sorciers sanguinaires. Parce que eux, ils sont plus dangereux que tous les autres groupes de sorciers en ce qui concerne. Ils sont en fait sans pitié. Parce que eux, ils créent. Et ce sont eux-là qui naissent avec la sorcellerie dans le sang. Donc lui, la sorcellerie, c'est sa vie. Donc il est né avec. Donc il est né depuis qu'il est, tout comme on dit, toute boule de sang dans le ventre de sa mère, il fut initié sorcier. Donc il est né sorcier. Donc il respire sorcellerie. Donc toute sa vie est liée dans la sorcellerie. Donc il a la sorcellerie dans son sang. Donc lui, lorsqu'il est question de verser le sang, en tout cas, il ne t'attend pas, il est sans pitié. Et son avantage à lui, c'est que c'est un génie de sorcier, il crée. Donc il crée des choses, il crée. Comme vous l'entendez, c'est un créateur, il crée. Et le sorcier sanguinaire, lorsqu'il atteint 5 ans dans la sorcellerie, après 5 ans dans la sorcellerie, on lui donne un totem à lui seul. Il a maintenant un totem propre à lui. Il a son totem à lui propre. Parce qu'il est spécial. Et c'est ces sorciers-là qui sacrifient, comme on dit en Afrique, ils sacrifient comme dans le film. Donc lui, il sacrifie comme dans le film. Chez lui, le nombre ne dépend pas, n'est pas comme chez les autres. Non, chez lui, on ne prend pas par rapport à l'aristo. Mais lui, il apporte des bonus. Parce que lorsqu'on lui donne le totem, après 5 ans de son initiation, qu'est-ce qu'on fait? On va lui remettre une sémence d'une plante. Peu importe la plante, d'une sémence seulement. Alors, on va lui demander d'aller planter cette sémence-là chez lui, dans sa parcelle. Il peut le planter derrière la maison. Il peut le planter là où il vit. Il plante, il va planter. Et dans moins de jours ou moins de mois, la sémence va produire un arbre dans la parcelle. Un arbre va croître dans la parcelle. Et ce qui est plus mauvais, c'est que l'arbre là va croître et va produire les branches, soit les fruits, selon le nombre de personnes que le sorcier sanguinaire a destiné qu'il va sacrifier dans son monde de sorciers. J'ouvre encore une parenthèse. Tout sorcier conscient, lorsqu'il adhère officiellement dans le monde de la sorcellerie, la première des choses qu'on lui demande, chaque fois qu'il ira à la réunion, parmi les premières des choses qu'on lui demandera, c'est d'apporter la liste contenant tous les noms des gens qui sont dans sa famille paternelle et tous les noms des gens qui sont dans sa famille maternelle et tous les noms des gens qui sont dans la même maison que lui. Je répète, tout sorcier engagé, lorsqu'il adhère à une confrérie de sorciers, on lui demande la liste de tous les noms de sa famille paternelle et tous les noms de sa famille maternelle, ainsi que tous les noms des gens qui vivent dans sa maison. On met en tête de page les gens qui sont nés, qui sont ses frères, ses propres frères et ses propres sœurs. Il apporte ces listes-là dans le monde de la sorcellerie. Alors, en ce qui concerne le sorcier sanguinaire, qu'est-ce qui se passe?
lorsque l'arbre va pousser selon le nombre des gens de sa famille, côté paternel et côté maternel. Suivez-moi bien. Alors, chaque fois que dans la famille maternelle comme paternelle, il y aura un nouveau-né, chez lui, il y aura une nouvelle branche ou encore un nouveau fruit. Et vous allez, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Lorsqu'il arrivera qu'on lui demande de sacrifier les gens, comme ce n'est pas à lui de décider de qui il va sacrifier, alors l'assemblée des sorciers va se décider. Il va dire, bon, nous on va prendre. Mais chez lui, on ne prend pas un comme chez les autres. Parce que lui, il comprenait. C'est un cadre quand même. Donc, il doit montrer ce privilège-là. Alors, chez lui, on fait quoi? Les mondes des sorciers vont envoyer un vent violent pour secouer l'arbre. Alors, lorsque l'arbre sera secoué par un vent violent, le nombre de fruits qui va tomber sera le nombre de personnes qui seront sacrifiées. Donc, si ça tombe 10, ça veut dire que dans sa famille paternelle ou maternelle, il y aura 10 personnes qui doivent mourir. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines familles, chaque année, il y a des gens qui meurent. Regardez dans cette famille, chaque année, chaque mois, chaque après 2 mois, les gens meurent. Chaque après ceci. Vérifiez seulement dans la famille. Cherchez seulement dans la parcelle. Et le plus souvent, bon, c'est pas courant, mais le plus souvent, pour détecter l'endroit où se trouve cet arbre-là, c'est souvent dans la parcelle où on fait souvent les veillées. Lorsqu'un meurt, on dit, allez toujours, il y a un individu qui va sortir. Non, 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 faites ça dans ma parcelle, ou faites ça dans la parcelle chez tel. Maintenant, allez vérifier dans la parcelle qui est habituée à faire les veillées là. Vérifiez dans la parcelle s'il n'y a pas un contact. Vérifiez cela. Vous allez voir. Et le jour où vous allez vous hasarder à couper cet arbre-là, celui qui va couper cet arbre-là, s'il n'est pas, comme on dit, hein, s'il n'a pas les 2 pieds aussi, comme on dit, c'est pas quelqu'un qui s'est préparé, il mourra. Et là, on ne pourra même pas se couper. Vous pouvez prendre tous les outils du monde possible. Vous allez essayer de couper l'arbre. Vous verrez que soit ce sont les outils qui vont se briser, l'arbre ne pourra pas se couper. Donc voilà de quelle manière le sorcier sanguinaire sacrifie les membres de sa famille. Donc s'il y a 30 fruits qui tombent, donc il faut que lui sacrifie 30 personnes dans sa famille. Voilà pourquoi lui, on ne blague pas avec lui. Parce que lui, il s'en fout, comme on dit, sacrifie son voir, quoi. Au moins, le sorcier conscient peut sacrifier en voyant. Mais lui, comme on dit, sacrifie avec le monde. Donc, il s'en fout du reste. Il s'en fout du reste. Donc, voilà les 3 catégories de sorciers. Et comme conclusion de cette 3e partie, j'aimerais dire ceci. Ne confondons pas les gens, les tradis praticiens, aux médecins qui traitent à base de plantes. Je répète, ne confondons pas les individus qui se font aujourd'hui appeler, surtout en Afrique, tradis praticiens, aux gens, aux médecins qui traitent à base de plantes. Parce que ceux qui traitent à base de plantes, on les appelle des phytothérapeutes. Parce que phyto, par rapport à plante, thérapeute pour dire un médecin qui soigne à partir de plantes. Voyez, les deux sont différents. Et je vous dis, tout tradit praticien est un sorcier. Il n'y a pas un tradit praticien non sorcier. Tout celui qui se dit tradit praticien, qui a un cabinet dit je suis tradit praticien, je vous informe que c'est un sorcier. C'est un sorcier. Parce que tu ne peux pas être tradit praticien si tu n'es pas de la sorcellerie. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi, surtout les mamans, faites attention lorsque vous allez chez les gens là qui se nomment tradit praticiens. Qui disent, bon, venez ici, moi je donne les enfants, venez ici, je traite ceci, je traite cela. Faites attention avec ces gens-là. Lorsque vous allez les consulter,
c'est qu'il il vous fait un échange. Il vous donne un faux et il met en vous un implore satanique pour vous contrôler. Et il aura une part dans votre vie. Chaque fois qu'il veut voler vos étoiles, il les volera. S'il a besoin de sacrifier quelqu'un, il peut aussi te sacrifier. Voilà en ce qui concerne cette troisième partie. Et c'est ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Il ne nous reste que 15 minutes pour finir. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions? Le sorcier sanguinaire, Oui. on a arrêté de prendre les étoiles des gens. C'est par la prière et les jeûnes. Exact. Ça ne peut pas manquer. Exact. Et une fois qu'on fait la prière et les jeûnes, lui, il va ressentir ça aussi. Bien sûr. Mais lorsque nous prions, c'est une guerre, non? C'est comme un missile, non? Lorsqu'on cible le missile, on dit le missile doit être lancé, orienté, bien calibré par le GPS à tel endroit. Et le missile atteint sa cible. C'est comme ça. Et si tu sais calibrer, tu pries bien. Le sorcier qui, là où il est, tout agent de Satan là où il est, il va sentir les effets de ta prière. Il va les sentir. Donc c'est comme ça. Encore une question? Et est-ce que la prière et le jeûne, ça va le tuer ou il va seulement lâcher prise Ça dépend. et arrêter de prendre ses cœurs? Ça dépend. Ça dépend d'abord, premièrement, des déclarations que tu es en train de prononcer. Lorsque tu pries contre lui, quelles sont les déclarations que tu sors de ta bouche? Tu dis quoi? Le feu, surtout nous les chrétiens, on aime le feu. Le feu, le feu, le feu. Mais le feu que tu dis là, le feu là doit faire quoi? Parce qu'il y a des gens qui prient, ils disent le feu, mais tu dis le feu, même si le sorcier est à côté de toi, le feu ne fera rien au sorcier. À moins que tu orientes ton feu, tu dises que le feu fasse ceci ou fasse cela. Si tu dis le feu va rien le faire. Vous voyez? Le feu ne le fera rien. Il faut que... Pardon? Mais, bien sûr, mais, bien sûr, ça peut marcher. Alors, donnez-nous des prières à dire, alors. Pardon? Comment on peut faire pour passer? Donnez-nous les mots à dire. Le Pendant la prière, Il n'y a, pendant la bagarre. il y a pas de mot à dire. Le mot à dire dépend de toi-même. C'est toi qui fais ton combat. C'est à toi de savoir comment faire. C'est toi qui fais le combat. Si je te donne le... Vous avez plus de connaissances. Vous avez plus de connaissances par rapport à des choses comme ça. Je vais vous aider un peu. Je vais un peu vous aider. Si vous voulez détruire un sorcier, le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous touchons au corps du sorcier, non? On dit le feu le consume, le feu le consume. Des bien. Mais lorsque le feu arrive, le feu consume quoi? Le corps du sorcier, non? Mais nous oublions une chose, c'est que le sorcier travaille avec un autre corps. Le corps avec lequel le sorcier fait ses activités, ce n'est pas avec son corps physique. Le corps avec lequel le sorcier opère. On appelle ça dans le langage ésotérique ou dans le langage mystique, on appelle ça son double éthérique. Vous voyez, c'est le double éthérique du sorcier. Autrement dit, son corps éthérique. C'est un corps éthérique. Ce que nous les chrétiens, nous pouvons appeler par notre homme intérieur. C'est les chrétiens, nous on pourrait dire notre homme intérieur.
le sorcier aussi a un corps éthérique. Ils appellent ça le corps éthérique. Et c'est ce corps éthérique-là qui protège un sorcier. Donc, tant que tu combats, tu ne vas pas toucher le corps éthérique du sorcier. Tout ce que tu peux faire un sorcier va se limiter sur son corps physique. Et la nuit, il aura toujours cette force-là de venir te combattre. Parce que c'est ça. C'est son corps-là, ce corps éthérique ou double éthérique qui est le vrai corps d'un sorcier. Et ce corps éthérique... Alors, pendant la prière, on doit envoyer les missiles de l'Éternel dans le corps. Il faut détruire le double, son vrai corps. Parce que le corps physique qu'il a n'est qu'une couverture pour cacher son vrai corps. Donc, lorsque tu pries, il faut détruire le corps éthérique du sorcier ou son double éthérique. Il faut le détruire. Dès que tu atteins le double éthérique, c'est là où ça l'atteint. Parce que le corps physique d'un sorcier et son corps éthérique se rencontrent, donc sont liés. Mais le point de leur liaison se trouve au niveau de la nuque. Au niveau de la nuque, c'est là où il y a ce lien qui unit le corps du sorcier, son corps physique et son corps éthérique. C'est au niveau de la nuque où cela est relié. Donc les deux se rencontrent là. En amont maintenant. Oui. En amont maintenant, si on prie, on dit que la poudre du Seigneur va calciner le corps double éthérique, le corps éthérique et juste le corps double éthérique. Quel mot on va utiliser? Il faut utiliser le corps éthérique. Comme ça, tu touches le sorcier, ça l'atteint. Et si ça l'atteint, ça va se manifester sur son corps physique. Mais si tu touches que le corps physique, ça veut dire que son vrai corps ne sera pas touché. Ok, merci. Voilà. Alors, encore une question? D'accord. Voilà. Pour ce soir, ce qu'on devait partager concernant les types de sorciers. Nous allons donc prier. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu que le Seigneur Jésus-Christ protège nos maisons par son sang, en vertu des états de notre âme. Car la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Si aussi vrai dans ton cœur, tu reconnais que tu marches dans la crainte de Dieu, tu as droit à la protection de Dieu contre tous les sorciers qui pourront vouloir détruire ta nuit ou envoûter ta maison. Élève donc ta voix, bien-aimée, prie le Seigneur. Seigneur Jésus, Père Tout-Puissant, merci pour notre cours de ce soir. Seigneur, nous te recommandons nos maisons pendant toute cette nuit. Seigneur, tu sais que nous te craignons. Seigneur, nous n'avons pas honte de le dire parce que tu connais nos cœurs. Seigneur, devant toi, Seigneur, nous sommes sans crainte et sans tremblement. C'est pourquoi, en vertu de ta parole, qui nous dit que ton ange campe autour de ceux qui te craignent, Seigneur, que ce soit, Père, notre maison et tous les environnements qui le concernent, Seigneur, soient sous la protection de ton ange. Je refuse que ma maison soit nue devant les sorciers, devant tout agent de Satan qui va effectuer son voyage, devant tout sataniste qui se trouve dans mon quartier. Ô Seigneur, ma maison, Père éternel, là où j'habite, éternel Père de gloire, n'est pas un musée pour que les sorciers viennent, Seigneur, et partent pour du tourisme, mais ma maison est réservée à l'éternel Dieu. C'est pourquoi, Père, rends nos maisons, Seigneur, invisibles selon la protection
que tu as réservé à chacun de nous. Seigneur Jésus, il se pourrait qu'il y ait dans nos maisons quelque chose qui puisse faire défaut pour donner l'occasion aux agents de Satan d'infiltrer nos maisons. Seigneur, toi seul es omniscient et connais de quel objet peut-il s'agir dans nos maisons. Ainsi, Père éternel, je te prie, Seigneur, par ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, épargne-nous de toute stratégie, de toute attaque ou envoûtement de la sorcellerie. Ô Père éternel, Seigneur, protège les gens de nos maisons. Peu importe l'état de leurs âmes, mais en vertu de notre état d'âme devant toi, Seigneur, aie pitié d'eux, protège Jésus. Que le cauchemar soit loin de nous, au nom puissant de Jésus. Que tout ce que l'ennemi pourra organiser cette nuit, Père, nous les confondons dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je m'oppose contre tout esprit de cimetière qui pourra rôder autour de nous. Seigneur, que ce soit, qu'il soit giflé par ta gifle, comme toi-même tu l'as rassuré, Seigneur, dans le puissant qui nous dit que lorsque l'ennemi vient nous combattre, Seigneur, que tu le gifles par ta gifle. Dans le Psaume 3, le verset 7. Oui, que tout agent de Satan qui viendra pour perturber le sommeil de nos enfants, pour perturber le sommeil de nos maris, pour perturber notre propre sommeil, pour rendre nuisible notre lit, Seigneur, par des odeurs bizarres. Seigneur, qu'il soit giflé au nom puissant de Jésus, qu'il reçoive des gifles au nom puissant de Jésus. Seigneur, je proclame que cette nuit, aucun esprit, Seigneur, sexuel, peu importe sa catégorie, aucun esprit, Seigneur, ne viendra s'abuser de nous au nom puissant de Jésus. Aucun esprit ne viendra, Seigneur, nous souiller, ni nous, ni ceux qui habitent nos maisons, au nom puissant de Jésus. Père, que nous soyons intouchables au nom de Jésus. Aucune, Seigneur, manigance, pas de grimace que l'ennemi pourra faire pour pousser nos enfants de crier la nuit. Seigneur, je proclame, Seigneur, la destruction, Père, dans nos maisons, de tout outil qui sert de communication avec le monde de Satan. Au nom puissant de Jésus, je consume par ton feu, je les consume et je paralyse, Seigneur, tout réseau de communication satanique qui relie ma maison au monde des ténèbres, qu'il y ait perturbation dans leur réseau. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que l'agent satanique chargé, Seigneur, de récolter des informations dans ma maison, Seigneur, qu'il soit foudroyé là où il se trouve, Seigneur, je proclame qu'il soit foudroyé, lui et le reste de son clan, que leur deuxième corps, le corps éthérique, soit foudroyé. Au nom puissant de Jésus, que demain matin je les voie, que ceux qui viendront m'attaquer, que demain matin que je les voie, que tu me montres des signes pour connaître qui est venu m'attaquer la nuit, au nom puissant de Jésus. Père éternel, oui, nous te recommandons le reste de nos programmes de demain. Seigneur, accompagne-nous dans ces programmes, dispose de ton temps, pour que, Seigneur, nous ayons également le temps, Seigneur, de faire le suivi spirituel qu'il faut faire. Ô Père éternel, toi seul est notre force, toi seul est notre temps. Bénis nos projets. Le voyage, Seigneur, soit béni par toi. Tu as dit, si nous te sommes fidèles, tu garderas, Seigneur, notre aller et notre départ et notre arrivée. Tu as dit, si nous sommes fidèles à toi, la maladie ne régnera pas là où nous sommes, ni la stérilité. Ô Jésus, je sais que tu es fidèle. Maintenant, laisse que la journée de demain soit une journée d'expérience nouvelle avec toi. Soit une journée de réussite, une journée de paix, une journée de joie pour l'honneur et la gloire de ton nom. Merci. Nous t'avons ainsi prié, nous disons
Amen. Amen. Amen.